Donc voilà, effectivement, la roue du Moulin, qui est un ouvrage assez ancien, il date d'il y a assez longtemps, j'ai plus la date exacte en fait. Malheureusement, je n'ai plus la date exacte. Mais petit cours du temps, en fait, le moulin, ça fait plus de 1000 ans qu'il existe, ce bâtiment. À l'époque, on faisait de la farine, etc. Et puis, à peu près 150-200 ans, j'ai plus la date exacte en fait, justement quand ils ont rénové la roue, ils se sont mis à faire du savon. C'est pour ça qu'on est rue de la Savonnerie. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, on a encore un petit peu, si vous voulez, en partant, si tu penses, pour rentrer à l'intérieur, on a encore un petit peu encore avec quelques savons qui avaient été fabriqués ici, les petits savonnets physiologiques. Et puis là, du coup, depuis que le moulin est devenu moulin nature, depuis 20 ans, là, pour l'instant, la roue, elle sert à rien. Donc, quand on la laisse, elle tourne, etc. Mais voilà, il y a encore le mécanisme à l'intérieur. On aimerait en faire une dynamo ou un truc qui génère un peu d'électricité sur le moulin, etc. Mais pour l'instant, c'est un projet plus Alors du coup ici, bon là aujourd'hui j'ai installé le camp pour faire chou de pomme, mais c'est aussi l'endroit où on fait tous les travaux de menuiserie. Derrière en fait derrière la porte là, on a tout un placard avec des scies, des machins, etc. Donc, ici il y a souvent des ateliers menuiserie avec les enfants, etc. Ici, ça c'est un coin, c'est le dernier coin en date qui a été construit, c'est l'espace petite enfance. Donc c'est un truc qui a été conçu exprès pour les tout petits de 3 à 5 ans, voire en dessous de 3 ans. Donc du coup avec des petites cabanes un peu thématiques, etc. qui ont été construites exprès pour l'occasion, une petite butte de motricité, etc. Et derrière en fait là, je sais pas si il y a une sorte de comme un petit portillon à travers les arbres devant. Ouais. Et en fait derrière c'est une sorte de petite plage, même à la rivière, donc un petit bac à sable, on va faire des ateliers d'eau, etc. C'est le petit coin pour les enfants, avec le côté du coup un point de réunion là où justement je voulais faire le feu, etc. Mais comme vous voyez, quand j'ai été installé par le groupe. C'est un truc qui était censé être avec les petite enfance et normalement quand tu tournais la molette ici, vous voyez que là ça marche plus très bien parce que en fait le bois a bougé et en fait si j'attendais je vais essayer de faire tourner comme ça, voilà. Et du coup ça fait bouger les ailes. Normalement il y avait aussi l'hélice là-haut qui était aussi reliée c'est vrai. et ça faisait tourner l'hélice, etc. Voilà, mais en fait, c'est un oiseau, oui. Ouais, c'est ça. Vu qu'il était sous la pluie, en fait le bois il n'était pas traité pour être en extérieur, il a bougé, il a machin, donc en fait cette chaîne, on ne peut plus la passer dans la truc, le truc a remonté, ce qui fait que c'est trop tendu. Enfin bon, du coup, il faut le réparer, il le retraiter, etc. Ah ouais, donc on a encore une boucle. Ouais, on a 8 poules, enfin on a 6 poules et 2 coqs. Donc les grosses c'est les poules et les petits ébouriffés c'est les coqs. Et comment que ça se passe avec 2 coqs? Et pour l'instant on n'a eu aucun problème. Ouais, non, on n'a eu aucun problème au niveau ils se battent pas ni rien. En fait j'avoue qu'ils sont un peu sous la pression des poules en fait. Bon, il faut pas le poids. Ouais, c'est ça, elles sont un peu plus grosses, un peu plus costauds en fait, les mâles ils disent pas grand chose. Hein. Ah, mais ça c'est bien pour une fois. Ils n'ont rien à dire. Donc ils sont voilà, ça se passe assez bien. Donc, ici c'est nos ruches, on en voit une juste un peu derrière, là, on voit le toit métallique qui dépasse un petit peu. Du coup il y en a une là et en fait donc derrière, parce qu'en fait donc là il y a un arbre qui est tombé, on a décidé de le laisser. Comme ça justement derrière, un peu caché, il y a 5-6 autres ruches qui sont derrière en plus. c'est du miel de quoi? De fleurs alors? Ouais, miel de fleurs. Ah bah il y a des pommes rouges. C'est qui s'en occupe? C'est un collègue à nous qui s'appelle Fred, c'est un des plus anciens du moulin. Et voilà, c'est vraiment lui qui a toutes les compétences techniques un peu spécifiques, typiquement l'apiculture, c'est lui aussi qui s'occupe de gérer le bâtiment. Il s'occupe de ça et il fait régulièrement des animations autour des abeilles. On a les vareuses d'apiculteurs, on en a pas mal et du coup c'est possible de venir ici avec les quotidiennes d'animation et discuter un peu d'abeilles avec Fred, etc. Et du coup, le dernier espace un petit peu du terrain, c'est ici, donc le verger, voilà, avec tous les arbres qui sont plantés un petit peu en ligne.
Donc en théorie, c'est quasiment tous des pommiers. Enfin, en théorie, ce sont quasiment tous des pommiers, il n'y a pas de théorie, ce sont quasiment tous des pommiers. Mais comme j'ai dit, malheureusement, il n'y a plus de pommes cette année. Les derniers pommiers à qui il reste des pommes, c'est, si je dis pas de bêtises, ces deux-là, peut-être celui-là au fond, mais bon, Ah, elles sont bien hautes. c'est un peu compliqué. Mais donc du coup, il ne va pas falloir hésiter à chercher un petit peu au sol. Une pomme comme celle-ci, celle-là elle s'est fait croquer par les fourmis par exemple, mais voilà, tout le reste est encore très joli. Faut pas hésiter à la prendre, on coupera juste en biais comme ça pour enlever la partie moche et on se prend les pommes. L'idée, essayer de remplir un seau, ce serait déjà pas mal. Un seau, ce serait déjà bien. En plus, avec un seau, on commence à faire une bonne quantité de jus de fruits. Voilà, avec ça, hop, il y en a une là-bas. Ah oui, là. Ouais. Il en a même une un peu plus. Hop là. Attends, tu veux que je te file? T'as vu les geeks? Au fond, aussi un petit peu de celui-là. L'idée, c'est que donc je vais mettre un petit peu d'eau dans celui-ci. Ça va aider à faire sortir un petit peu les petites bêtes qui pourraient rester dans les pommes. D'accord. Ça va, vu qu'elles sont immergées, elles vont naturellement sortir, etc. J'en ai pas vu beaucoup, mais sait-on jamais. Je vais en remplir un deuxième. Celui-là, le but, ça va être de prendre les pommes une par une et vraiment bien les frotter, les essuyer, etc. Parce que juste les faire tremper ne suffit pas, il faut quand même essayer de bien les frotter. Une fois qu'elles sont bien frottées, on pourra utiliser les planches à découper, les couteaux, etc. Et il va falloir essayer de les couper en 4. Moi je le fais directement comme ça, hop, par-dessus. Parce que tu es fort. On met un peu comme ça, donc là on va le faire je pense en 2 fois, peut-être 3 même, on va voir. Pas besoin, si on le remplit plus que ça, après c'est compliqué. Je vais attendre qu'elle revienne quand même pour montrer comment ça s'installe ce truc. Comment ça fonctionne? L'idée est assez simple, hein. Donc c'est, comme je disais, une petite cage en bois, comme ça, donc c'est fait exprès pour que le jus puisse passer au travers, tout en gardant justement les épluchures, les pépins, etc. à l'intérieur. Parfois ça arrive qu'il y ait un pépin ou deux qui s'échappe, mais voilà. Hop, donc ça du coup ça s'installe ici comme ça, on va pouvoir les mettre l'un face à l'autre. Et on a un système de fermeture, vraiment un système de fermeture très simple, où on rentre ça hop, dans les deux. Voilà, il y a des trous dans chaque truc, donc on peut rentrer en même temps la petite partie qui est ici, et ensuite, hop, ça on peut le laisser, le mettre ici. Quand on le fait des deux côtés, quand on met les 4, normalement c'est plutôt bien fermé. C'est assez solide. Parfois c'est un peu galère, mais là, si j'ai eu de la chance, je l'ai bien fait le premier. Hop. Donc là voilà, on a notre petite caisse qui est très solide, on ne peut pas la dissocier. On va la poser là-dessus. Ensuite, je vous explique qu'il faudra mettre donc les épluchures là à l'intérieur, on va le remplir, etc. On peut commencer à tasser un peu la main. En général, ça dépend des fois. Parfois on arrive à mettre tout le seau d'un coup, parfois il faut le faire en 2 fois, ça on verra un petit peu, etc. Une fois qu'on aura mis les pommes, on va venir installer la presse comme ça là sur le dessus. C'est ça justement qui va s'enfoncer à l'intérieur. Et alors nous là on a fait un peu un système D parce que en fait l'idée c'est que vous voyez le fonctionnement de ce truc là, quand j'arrive à ce niveau là, je peux pas descendre plus, je vais être bloqué. Donc du coup ce que nous on fait, on va faire des pièces, c'est que en fait on va installer ces petites cales qu'on a fabriquées à la main sur le dessus comme ça. Voilà, avec du coup la presse qui va être ici comme ça en dessous, transparemment comme ça. Et du coup ça on peut appuyer dessus et aller jusqu'à assez profondément, etc. Voilà. Voilà le fonctionnement, l'idée du fonctionnement de cette pièce.
Donc, tac, là, je peux ouvrir ça. Là, je vais ouvrir justement la petite cage, récupérer les attaches. Nous, avec les jardiniers. Et on peut récupérer un saladier pour mettre les... Beaucoup de choses. Hop, Ah oui, pour mettre pour les poules. ça. Effectivement, ouais, si on a un seau, bah, très bien. Hop. Et donc là, vous allez voir, ça se tient assez bien tout seul, hein. Ça fait un peu comme un petit Bah, pain. comme c'est bien compressé, oui. Voilà. Ah ouais. On a un kebab de pommes. C'est un gâteau. Et carrément, ça après on peut en faire un gâteau, on peut faire de la compote, des trucs comme ça, Ah, etc. c'est pas ça que tu disais avec Mais ça que tu voulais si, faire. exactement. Alors par contre du coup, si on prévoit d'en faire des compotes ou des trucs comme ça, là dans ce cas-là, il faut effectivement prendre le temps d'enlever les pépins quand on enlève des trucs. Parce que là du coup c'est plein de pépins, etc. Mais non, si tu les passes. C'est vrai que si tu les, ça peut pépins, sûrement ils se passent faire pas. effectivement, carrément. Je pense qu'il y a moyen de. Ouais, mais c'est plus simple Mais non, de mais- couper voilà. les pépins que de mixer, de passer au tamis, quoi. Donc là, j'avoue que le Non, jour mais où je l'enfant vais m'a dit que c'était un tester pour kebab de pommes, ça m'a beaucoup fait rire. Depuis, je le dis à chaque fois parce que ça me fait vraiment rire. Donc du coup là, et puis ça peut, voilà, c'est assez sec, hein. Ça peut s'enlever en bloc comme ça. Tac. Bon appétit les poules. Ouais, j'allais Exactement. juste le Là, ils dire. vont se faire plaisir, là, clairement. Je vais essayer d'en faire à la maison, je vais essayer de trouver une technique pour le presser. Ça, c'est pas évident. Hein. Ouais. Et t'inquiète, on va bien avoir des machines, on a tellement de machines à la dit, maison, on va bien combiner d'une ou deux machines ensemble. Ouais, il y a pour, moyen de trouver des trucs carrément. Parce que ouais, ça c'est sûr, ouais. Carrément. Bah écoutez, je vous propose du coup d'aller voir les poules. Ouais. On va leur donner ça. Allez, laissez-moi rentrer les poules là. Ah. Voilà. Vous voulez rentrer les filles ou pas? Oui, on arrive. Parce que les poules elles vont vite. Hein, elles ont pas très faim peut-être là maintenant tout de suite. Hein. Peut-être aussi, ouais, parce que clairement, elles ont été. Enfin, il y a eu. Oui, d'ailleurs, je dis ça, mais il y a des trucs là-dedans. Non, ça t'intéresse pas de manger? Non? Mais oui, mais moi aussi j'essaie Non. de donner aux poules, mais ils veulent pas. Hein. Ils ont peur. Même nous, on leur fait peur. Ah. C'est le genre de truc qui, après les procédés industriels, ont tendance à disparaître. Et du coup, elle devient beaucoup plus claire. Et vous allez voir aussi qu'il est la texture du jus de pomme est un peu plus épaisse du coup que celle qu'on a l'habitude d'avoir aussi en supermarché. C'est vrai que faire les choses soi-même, c'est quand même mieux. Quoi. Ça plaît. Donc voilà, donc il reste un petit peu. Donc si vous voulez, alors Mais- il y a un ou deux verres, il y a des petits morceaux de pommes qui traînent dedans. Vous pouvez, ils se mangent, il n'y a pas de Ah souci. oui, Si ça vous gêne, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, je vous invite à choisir votre verre. Bravo les filles. Clairement, bien joué, Place à très la joli travail. dégustation. Santé. Santé tout le monde. J'espère qu'il va être bon. Ah ouais, il est bon. Ouais. On dirait du thé. Et puis même au niveau de Il a la l'odeur, couleur du thé avec les petites bulles d'oxygène, on dirait du thé. moi je trouve Et il que est sucré, hein. ouais, il est très sucré. Là on n'a même pas pris, on a acheté du sucre. Ah c'est ouais, non, clairement. C'est sucré. Mais du sucre. Oh là là. c'est pour ça qu'en fait, Excellent. très souvent, en fait, les jus de fruits qu'on achète dans le commerce, vous verrez, il y a très souvent marqué sur les bouteilles jus de fruits à base de concentré, ou des choses comme ça.